Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élise Guiodis, je suis avocat et expert en droit du web. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette web-série juridique que j'ai voulu consacrer à la conformité légale des sites internet vitrines. Je vous ai préparé 5 vidéos courtes pour vous expliquer quelles sont les lois, quelles sont les règles à respecter lorsque l'on a un site internet. Alors retenez qu'il y a 3 grands réflexes juridiques à avoir en matière de site: mention légale, données personnelles et cookies ou traceurs. Alors je précise tout de suite que dans cette web-série, je vais vous présenter les règles qui s'appliquent aux sites internet vitrines. Pour ceux qui ont des blogs, qui ont des boutiques en ligne ou encore des plateformes, donc des sites internet un peu particuliers, sachez qu'il peut y avoir des règles, des lois supplémentaires qui s'appliquent et qui peuvent prévoir par exemple que vous devez mettre en place des conditions générales de vente ou des conditions générales d'utilisation. Dans cette première vidéo, je vais vous parler du premier réflexe juridique à avoir en matière de site, c'est celui des mentions légales. Les mentions légales du site internet, c'est un peu comme votre carte d'identité. Elles doivent prévoir de donner des informations importantes aux internautes lorsqu'ils arrivent sur votre site internet. Ces mentions légales sont obligatoires pour tous les sites internet, même pour les plus petits sites vitrines. Et elles doivent être accessibles à partir de toutes les pages du site de manière libre. Concernant maintenant le contenu de vos mentions légales, qu'est-ce qu'il faut prévoir précisément? Alors sachez que les lois sont exigeantes parce qu'elles prévoient des mentions bien précises, donc il faut faire attention à ne rien oublier. Tout d'abord, concernant votre identité, mentionnez qui vous êtes, votre nom, votre prénom, si vous êtes en entreprise individuelle, si vous exercez en société, mentionnez le nom de la société, sa forme juridique, son capital social. Indiquez aussi vos coordonnées d'exercice, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre mail auquel on peut vous contacter. Précisez aussi votre numéro d'immatriculation professionnelle, votre numéro RCS par exemple. Et si vous êtes soumis à la TVA intracommunautaire, eh bien, précisez bien aussi, mentionnez le numéro de TVA. Indiquez également qui est le directeur de la publication du site. Le directeur de la publication, c'est celui qui décide ce qui est publié sur le site. Donc en général, c'est le patron de l'entreprise, c'est le directeur ou le représentant légal de la société. Prévoyez aussi d'indiquer le nom et les coordonnées de l'hébergeur de votre site internet. Autre information importante à prévoir pour celles et ceux qui ont des activités réglementées comme les artisans boulangers, les esthéticiennes ou encore les prothésistes dentaires. Il y a beaucoup d'activités réglementées. Dans ce cas-là, il va falloir préciser les règles qui sont applicables à votre activité. Prévoir d'indiquer votre titre, le nom de l'ordre auquel vous êtes éventuellement inscrit. Dans certains cas, une qualification professionnelle est obligatoire pour exercer certains métiers. Il y a d'autres activités qui nécessitent carrément une autorisation officielle. Et dans ce cas-là, il va falloir indiquer que vous êtes soumis à une autorisation et préciser aussi le nom et l'adresse de l'autorité qui vous a délivré cette autorisation. C'est notamment les activités comme les taxis. Donc si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur les activités qui sont réglementées ou qui nécessitent une autorisation, allez vous renseigner sur Internet. Il y a des sites officiels qui répertorient toutes les activités réglementées et soumises à autorisation. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'informations très précises à prévoir dans vos mentions légales. Et sachez qu'il y a des sanctions aussi qui sont importantes pour les mentions légales inexistantes ou incomplètes ou qui seraient trompeuses, fausses. Je vous ai mis les peines, les sanctions maximum qui sont prévues dans ces cas-là. Alors, ça ne veut pas dire que vous auriez à tous les coups ces sanctions, mais sachez que ces sanctions peuvent être prononcées dans certains cas quand il y a des mentions légales qui sont incomplètes. Alors, ça me fait vous dire qu'il y a un sujet important, c'est celui de qui rédige finalement ces mentions légales. Alors, je dirais qu'il faut faire attention justement à cette rédaction, à être vigilant. Donc, soit vous vous sentez suffisamment capable, suffisamment en confiance pour les rédiger vous-même, et dans ce cas-là, je vous invite à le faire, en vous renseignant préalablement sur les mentions à prévoir dans vos mentions légales, soit faites appel à un expert juridique, à un avocat, quelqu'un qui connaît les lois. Évitez absolument d'avoir recours à vos webmasters ou à des générateurs en ligne qui sont gratuits et qui sont souvent de mauvaise qualité et qui oublient des informations légales obligatoires. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo. La fois prochaine, je vous parlerai du réflexe numéro 2 à avoir lorsque l'on a un site internet, c'est celui des données personnelles. Protéger les données personnelles des internautes qui arrivent sur votre site internet. À très bientôt.